Dans cette capsule, nous allons revoir les techniques opératoires du calcul posé en colonne de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. Alors commençons par le calcul posé d'une addition. On commence déjà par bien faire attention à aligner les chiffres des unités entre eux, les chiffres des dizaines, des centaines et des milliers, et ainsi de suite. Pour que ce soit plus agréable à lire et plus facile, on peut écrire un seul chiffre par carreau. Alors, on commence toujours par le chiffre des unités. Et donc, on y va. 8 plus 3, ça fait 11. Je pose 1 et je retiens 1 en dizaines. Ensuite, j'ai 6 plus 2, 8 plus 1, 9. Sur mes centaines, 9 plus 7, 16. Je pose 6 sur les centaines et je retiens 1 en milliers. Et 4 plus 1, 5. J'ai donc 5 milliers. Le résultat de cette addition, 4928 plus 763, c'est égal à 5691. Voyons maintenant le calcul posé pour une soustraction. Alors, évidemment, il faut aussi faire très attention à mettre le chiffre des unités sous les unités, le chiffre des dizaines sous les dizaines, des centaines sous les centaines, et ainsi de suite. On commence toujours par les unités, mais là, attention, 4 moins 9, ça n'est pas possible. Donc, on va ajouter une dizaine. Mais si on ajoute une dizaine aux unités, il faudra l'enlever au rang d'après. Donc, 14 moins 9, ça fait 5. Je n'oublie pas de mettre ma retenue sous les dizaines. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir 5 plus 1, 6 dizaines dans mon deuxième chiffre, et je vais donc faire 8 moins 6, 2. Ensuite, 3 moins 7, je ne peux pas. Donc, je rajoute une retenue devant le 3, ce qui va me donner 13 moins 7, 6. Mais attention de bien mettre la retenue sur les milliers. Et je vais faire 2 moins 1, 1. Le résultat de 2384 moins 759, c'est égal à 1625. Attention dans le cas où 0 est le chiffre des unités du plus grand nombre. Parce que 0 moins 3, on ne peut pas. Donc, il faut absolument penser à mettre la retenue et faire 10 moins 3, 7. Je n'oublie pas d'écrire ma retenue au rang d'après. 9 moins 3, 6. 5 moins 7, je ne peux pas, je mets ma retenue. J'oublie pas de la mettre au rang d'après. 15 moins 7, 8. Et 1 moins 1, 0. Donc, on fait bien attention dans le cas où le plus grand des chiffres a son chiffre des unités qui est égal à 0, de ne pas oublier la retenue dès le démarrage. Donc, le résultat de 1590 moins 723, c'est égal à 867. On va maintenant finir par le calcul posé d'une multiplication. Là, j'ai pris 376 multiplié par 249. Donc, on commence d'abord par multiplier les unités de 9 par 376. Donc 9 fois 6, 54. Je pose 4, je retiens 5, que j'écris ici. 9 fois 7, 63 et 5, 68. Je pose 8, je retiens 6, que j'écris en dessous. 9 fois 3, 27 et 6, 33. Ensuite, on peut barrer, et c'est mieux, ça évitera ainsi de se perdre dans les calcul, on peut barrer les retenues. Avant d'attaquer, donc, le calcul pour les dizaines, puisque 4 étant le chiffre des dizaines pour le deuxième nombre, en fait, le calcul que je vais faire, c'est 40 fois 376. Donc, c'est pour ça que je vais mettre d'abord un 0, le 0 de 40. Puis ensuite, j'y vais. 4 fois 6, 24. Je pose 4, je retiens 2. 4 fois 7, 28 et 2, 30. Je pose 0, je retiens 3. 4 fois 3, 12 et 3, 15. Je pose 15. Je continue maintenant avec les centaines, sans oublier de barrer les deux retenues du rang précédent. Donc, je vais multiplier par deux chiffres des centaines dans 249. Autrement dit, c'est comme si je multipliais 200 par 376. Et donc, je vais aller mettre les deux zéros de 200 au début. Et puis après, je commence ma multiplication pour les centaines. 2 fois 6, 12. Je pose 2, je retiens 1. 2 fois 7, 14. Et 1, 15. Je pose 5, je retiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. Je pose 7. Je vais maintenant finir par l'addition de
ma multiplication par 9, ma multiplication par 40 et ma multiplication par 200. 4 plus 0, ça fait 4. 8 plus 4, 12, je pose 2, je retiens 1. 3 plus 1, 4 et 2, 6, je pose 6. 3 et 5, 8 et 5, 13, je pose 3, je retiens 1. 1 plus 1, 2, plus 7, 9. 376 multiplié par 249, c'est égal à 93 624.